Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière plusieurs fake news à l'encontre de la Palestine ont fait l'objet de vérifications et ont été dévoilées sur la toile ces derniers jours. Première fake news, les 40 bébés tués par le Hamas. Cette information a été relayée par une journaliste d'I24 News qu'un soldat israélien lui aurait donnée. Mais dans les faits, les corps de ces bébés n'ont jamais été retrouvés et l'armée israélienne elle-même a déclaré n'avoir aucune information à ce sujet. Deuxième fake news, une femme israélienne frappée par des Palestiniens. La femme en question est en réalité une militante palestinienne qui a été violentée par des soldats israéliens à cause du drapeau palestinien qu'elle brandissait. Troisième fake news, les hélicoptères israéliens abattus par le Hamas. Des images reprises dans un jeu vidéo de simulation militaire appelé AMR3, aisément disponible sur Internet, ont été utilisées pour documenter cette fake news. Quatrième fake news, et pas des moindres, le Hamas a bombardé l'hôpital El Ahli à Gaza. Alors qu'Israël bombarde la bande de Gaza depuis le 7 octobre, faisant des milliers de morts, l'entité occupante rejette le fait d'être à l'origine de l'attaque sur l'hôpital El Ahli dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023 et accuse le djihad islamique d'en être responsable. Dans les faits, les responsables israéliens ont changé plusieurs fois de version sur cette attaque. Peu après le bombardement, le porte-parole numérique d'Israël, Hanania Naftali, a félicité dans un tweet cette frappe provenant d'Israël ciblant des responsables du Hamas. Quelques instants plus tard, le tweet a été effacé et dans une nouvelle publication, il a écrit que c'était une roquette du Hamas qui se serait abattue sur l'hôpital. Au même moment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poste à son tour un tweet dans lequel il fait une analogie raciste entre les forces israéliennes et palestiniennes en référence à cette frappe. Le tweet a été également effacé. Peu après, le compte officiel d'Israël sur X poste une vidéo montrant un tir de roquette manqué du djihad islamique, mais il s'est avéré que la vidéo était ancienne et datée d'août 2022. Le tweet est de nouveau effacé. De nouveau, le même compte poste une nouvelle vidéo d'un tir raté accusant de nouveau le djihad islamique, mais le timing de la vidéo ne correspond pas avec la frappe. Le djihad islamique nie être lié à son bombardement et accuse Tsahal de mener une guerre de propagande pour se dédouaner de ses crimes de guerre. Seuls des missiles israéliens peuvent causer autant de dégâts en une seule frappe. Ce changement de version jette un réel discrédit sur Israël qui n'en est pas à sa première violation du droit international. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.